Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, une chaîne où j'aborde avec vous tous les aspects de la vie de maman. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis juste trop contente. J'ai reçu mon colis de chez Deux Sœurs Anagenda. Je vais vous en parler un petit peu si vous ne connaissez pas. Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis totalement fan des agendas, de tout ce qui est carnet, voilà, de tout ce qui est joli, papeterie, etc. Moi, je suis juste fan de tout ça. Et je suis toujours en quête de l'agenda qui fera vraiment l'unanimité pour moi. Le problème, c'est que j'en commence toujours plein et que je ne les termine pas parce que voilà, je décroche. Ici, je pense avoir trouvé la petite pépite. De plus, ils ne font pas... Ah, ce sont des filles, hein, deux sœurs, donc elles ne font pas que des agendas, elles font également des carnets budget notamment. Donc ici, comme vous le savez, moi je suis beaucoup mon budget avec le système des enveloppes. Et donc du coup, voilà. Normalement, ici dedans, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je résiste pour l'ouvrir avec vous depuis que je l'ai reçu. Donc je suis juste trop impatiente. Mais je vais encore un tout petit peu patienter donc pour vous expliquer un peu qui sont Deux Sœurs Anagenda. Donc moi je me perds un peu dans ce que je dis. Donc Deux Sœurs Anagenda, ce sont donc Sarah et Iris, deux sœurs, hein, comme leur nom l'indique, qui sont lancées dans tout ce qui est organisation de vie, pour essayer de simplifier au mieux notre quotidien avec des petits outils mis à notre disposition. Notamment donc des agendas, des carnets, également des affiches. Elles ont également créé une formation budget, une formation Excel pour apprendre justement à utiliser leur concept de budget parce qu'elles ont inventé, elles ont créé leur concept bien à elles pour maîtriser son budget. Il se présente sous format Excel. Elles ont vraiment bien travaillé ça. Elles me l'ont fourni également. Je l'ai dévoré. Enfin, façon de parler, j'ai vraiment appris ça en une traite. Moi, Excel, je m'y connaissais pas du tout. C'était vraiment un des outils que j'aime le moins utiliser sur ordinateur. Du coup, voilà, je n'avais jamais utilisé. Donc, j'ai pris connaissance de leur concept de budget qui, je trouve, juste est top. Je vous laisse aller découvrir ça si ça vous intéresse. Je vais d'ailleurs mettre toutes les informations les concernant dans la barre d'infos juste en dessous. Je me perds complètement dans tout ce que je dis, j'ai envie de dire tellement de choses que je ne sais plus par où j'étais. Donc voilà, donc leur formation, leur concept de budget, qui ressemble un peu au système des enveloppes dont je suis fan, et si tu me suis, probablement que tu aimes le système des enveloppes budgétaires également. Et je pense qu'avec leur concept, on peut faire un mix des deux qui ferait en sorte que le budget serait juste topissimement géré, même si ce mot n'existe pas. Du coup, elles ont également un blog internet, elles font des podcasts, elles ont une chaîne YouTube, on peut les retrouver sur Facebook et sur Instagram. Elles ont donc forcément une boutique en ligne pour vendre tout ceci. Et voilà, donc je vous invite à aller sur leur site ou aller voir un petit peu. Déjà, je vais vous présenter. J'ai trop envie. On va l'ouvrir tout de suite. J'ai terminé, je pense, leur petite présentation. Voilà, donc moi, elles me l'ont envoyé gratuitement. J'ai eu cette chance, je les ai contactées. Je leur ai dit, voilà, pour ma chaîne et également pour le blog de ma sœur, que je fais des articles également. Tous les liens se trouvent dans la description. Voilà, donc que j'allais parler d'elle. Et donc du coup, voilà, je suis juste trop contente. Et on va ouvrir ça ensemble tout de suite. C'est parti! Voilà, c'est parti pour l'ouverture de ce colis. Alors déjà, visuellement, je trouve que l'emballage est juste super beau. Il est personnalisé, donc vous voyez, agenda, organisé, inspiré, merci. Donc déjà, rien que le design du carton, j'adhère totalement.
Alors, hop, je vois déjà quelque chose qui m'intéresse. Un bic. Moi, j'adore les bics. Alors ici, ben voilà, deux sœurs, un agenda. Il est super beau. Hop. Et on va voir à l'intérieur. Alors ici, j'ai donc des petits stickers, je pense. Oui, ce sont des stickers. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup. Ok. Oui, faire les courses. Très bien. Je fais mon budget. J'aime bien les petits cochons. Je prévois une soirée sans écran. Je fais mon ménage. Voilà. Et bah déjà, ces petits trackers, je les trouve juste... ces petits trackers, tout à fait. Ces petits stickers, je les trouve vraiment très jolis. Donc, des stickers. Alors ici, un petit mot. Hello Mélissa, nous sommes super contentes de t'envoyer notre agenda de luxe et notre carnet budget. On espère qu'ils te plairont. On y a mis tout notre cœur. Sarah et Iris. Ah bah c'est super gentil. C'est vraiment super gentil. En plus, j'aime beaucoup le fait que ce soit écrit à la main. Ça montre vraiment qu'elles ont pris du temps à écrire ce petit mot. Et en plus, c'est personnalisé vu que c'est pour moi. Donc, je pense que du coup, elles doivent l'écrire peut-être à chaque personne qui commande. Et je trouve que c'est super gentil de personnaliser ça. Moi, du coup, ça me fait plaisir d'avoir reçu ce petit mot. Hop. Et donc... Je vais mettre à l'endroit. J'imagine que le plus gros, c'est l'agenda et que ça doit être peut-être le budget. Qu'est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on ouvre en premier? On va ouvrir l'agenda en premier. Alors déjà, j'aime bien que ce soit emballé dans du tissu comme ça. Ça montre que voilà, ils font attention à leurs marchandises. Du coup, c'est parti, on va ouvrir. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Hop. Alors, j'ai une petite carte de visite, j'imagine, deux sœurs un agenda, le nom de leur site. Ah oui, retrouvez-nous donc sur le blog, la boutique, le podcast et l'application budget. Ah, j'ai complètement oublié de vous parler qu'il y avait une application budget, qu'elles avaient créé leur propre application sur le smartphone pour le budget. Donc ça, je n'ai pas encore testé par contre. Mais du coup, il faudra que je le fasse également. Et ici, deux sœurs un agenda de nouveau. Merci beaucoup pour votre achat. N'hésitez pas à nous montrer comment vous utilisez nos articles en nous taguant sur les réseaux sociaux. Et ben super, je n'y manquerai pas en mettant hâte deux sœurs un agenda. Parfait. Et regardez-moi ça comme il est trop beau. Je suis déjà fan rien que de l'extérieur. Hop. Voilà, ce sont des couleurs neutres. J'ai envie de dire que du coup, ça peut aussi bien être pour un garçon que pour une fille. Donc ça c'est bien. Même si moi, ce n'est pas forcément les couleurs que j'aurais choisies de base. Mais néanmoins, je trouve que c'est très sobre et que et que ce sont de très jolies couleurs. J'aime beaucoup le fait qu'il soit attaché avec un élastique aussi. Hop! Tatin! Alors, ici, j'imagine que c'est un marque-page qu'on s'est détaché. Du coup, ça, j'aime beaucoup aussi. Est-ce qu'il se détache facilement? J'ai peur de l'abîmer. Ah non, ça va. Hop. Hop. Magnifique le marque-page, donc qu'on peut mettre là où on en est arrivé. Alors, l'agenda qui vous simplifie la vie. J'imagine que là, c'est donc un petit mot. J'organise mon année. Votre futur a besoin de vous, pas votre passé. Ah, c'est une jolie petite phrase. Auteur inconnu, mais j'aime bien la phrase. Alors
Ici, comme j'avais pu voir dans la vidéo, je pense que c'est donc une page qui vous explique plus ou moins comment utiliser l'agenda. Voilà, qui explique un petit peu comment utiliser l'agenda. Et alors, ce qui est bien, oui, c'est bien, mais moi, par contre, c'est pas ce que je préfère, mais en soi, c'est totalement bien, c'est que cet agenda n'est pas daté. Donc, vous pouvez l'acheter n'importe quand dans l'année, et vous le commencez quand vous voulez en mettant les dates. Donc, ici, par exemple, vu qu'on entame le mois de mai, bah, je vais le commencer au mois de mai. Donc ça sera mai 2022. Et puis je pourrais le faire janvier, février, mars, avril 2023. Donc je pourrais vraiment l'utiliser un an. Il faudra juste ici bien à côté que j'écrive. Donc ici ce sera donc 2022. Et qu'ensuite ici je passerai à 2023. Comme ça je ne perdrai vraiment aucune partie de l'agenda. Ce serait bête donc du coup déjà de perdre 4 mois qu'on n'utilisera pas. Donc je vais utiliser donc à partir de maintenant. Je vais pas attendre l'année prochaine pour l'utiliser, ça c'est sûr. Je vais le commencer de suite. Et donc les autres mois ce sera pour l'année prochaine. Donc ici on va devoir compléter toutes les dates. Et bien faire attention à ne pas se tromper parce que moi je n'aime pas du tout faire des ratures. Donc il va vraiment falloir que je sois super attentive, que je regarde bien les dates sur mon téléphone en même temps et que je les reporte ici sans faire de ratures. Alors ici on a les dates importantes mois par mois. C'est très bien. J'imagine les dates importantes, peut-être si on a des rendez-vous importants ou tout simplement les anniversaires. Hop! Alors, on a déjà ici dans l'agenda une partie budget. Ça c'est top. Les revenus, je note mes dépenses fixes, ok. Je définis mes dépenses variables, ok. Définis ton budget course par mois, puis divise-le par le nombre de semaines du mois en cours, ok. Le budget haute, je calcule mes économies. Ok, super, il va falloir que j'étudie un petit peu ça, mais ça reprend en gros leur concept de budget que vous pouvez retrouver donc sur leur site. Ici, les challenges économie. Alors, il y a plusieurs challenges. On peut mettre X somme dans une enveloppe, c'est à nous de choisir. Vendre des choses sur Vinted, Facebook, Le Bon Coin. Faire une semaine sans dépenses. Ça, on la connaît bien, la semaine sans dépenses, hein, en tant que budgéteuse. Et ça revient plusieurs fois, en fait. Donc voilà, on met le numéro de la semaine à laquelle on a envie de faire ces dépenses, enfin ces challenges-là. Et on voit après combien on a gagné. C'est pas mal. Mon ménage. Ah, ça, c'est top. Parce que moi, j'ai des feuilles un peu partout qui traînent avec ces différentes informations. Et du coup, ici, je vais avoir tout en un. C'est juste génial. Je suis déjà fan de cet agenda. Alors, ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait toutes les semaines et ce qu'on fait tous les mois. Oh, laver les vitres, c'est toutes les semaines. Moi, ça doit être trop 2 fois sur l'année parce que je déteste faire ça. Soit je vais m'y tenir, soit on va tout simplement l'enlever. Hop, moi je n'ai rien vu. Je ne fais pas mes vitres toutes les semaines. Je sais, ce n'est pas bien, mais je déteste vraiment faire les vitres. Donc voilà, ça c'est super. Cela dit, je me vois mal cocher les cases si c'est à réutiliser tout le temps. Donc ce sera juste pour me faire un aperçu de ce que je dois faire, mais je vais pas venir cocher les cases, sinon la semaine d'après ça ne sera plus bon, le mois d'après ça ne sera plus bon. Sauf s'il est peut-être reporté plusieurs fois, mais j'en doute. Les mots de passe, ça c'est très très bien. Par contre, il faut vraiment pas perdre son agenda parce que si on perd son agenda, la personne qui le trouve aura toutes ces informations. Ça risque de lui faire plaisir, mais à nous, un peu moins. Enfin, je n'ai jamais perdu d'agenda de ma vie, alors je vois pas pourquoi ça commencerait avec celui-ci. C'est vraiment pour trouver quelque chose à dire, mais du coup, je suis super contente parce que moi, mes mots de passe, je les oublie tout le temps. Je dois tout le temps faire mot de passe oublié, renvoi. Enfin, vous connaissez l'histoire, c'est juste hyper chiant. Vacances. Ah, les activités, les restaurants, les idées qu'on veut faire pendant les vacances, ça c'est pas mal. Si on pense des fois à quelque chose en cours d'année qu'on se dit pendant les vacances il faudrait absolument par exemple aller dans ce resto, ben, on le note ici et comme ça on y repensera au moment venu. Ici j'imagine que c'est le planning des vacances jour 1 et jusqu'à jour 14.
Ah, mais on a 14 jours. Oui, c'est vrai que généralement, on prend pas plus de 2 semaines d'un coup de vacances, donc ça semble logique. Ah ça, c'est carrément pour organiser donc ses vacances au niveau du transport, du logement, des activités, de la nourriture, pour tout pouvoir budgéter, pour savoir combien va nous coûter notre séjour. Ça, c'est vraiment pas mal en tant que budgéteuse. J'adhère totalement. Vacances, ah bah tout ce qu'il faut penser à prendre avec soi quand on part en vacances. C'est une très très bonne idée aussi parce que généralement quand je fais ma valise, je me pose toujours 10 000 fois la question de savoir si j'ai pensé à tout. Du coup ici la liste me semble pas mal de premier abord comme ça. Ah voilà, et pour la deuxième partie des vacances du coup vu qu'on a plus ou moins 30, bah non 30 ça semble un peu beaucoup, moi j'ai 22 jours de vacances par an, mais bon du coup pour organiser 4 semaines de vacances. Super, donc parfait. On l'a 2 fois, c'est très très bien. Elles ont pensé à tout. Oh, challenge de nettoyage. Ah c'est bien, c'est peut-être des choses qu'on fait pas hyper souvent. Oui, effectivement, je vois ici meuble à chaussures. Je pense que je n'ai jamais nettoyé mon meuble à chaussures. La haute, on le fait, mais c'est vrai qu'on le fait pas très souvent. Ouais, c'est bien de suivre ce petit, le petit challenge de nettoyage. Challenge de tri également. Trier. Oui, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Alors, challenge de lecture. Prends le temps de lire 30 minutes par jour et colorie un livre quand c'est fini. Oh, c'est chouette, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas lire assez. Si je me lance dans la semaine, donc j'ai 7 livres à colorier quand j'ai lu mes 30 minutes par jour. C'est chouette. Challenge de marche. Prends le temps de marcher 20 minutes par jour et colorie une chaussure quand c'est fait. Top aussi. Challenge de marche, c'est vrai qu'on marche pas assez. Se lever tôt, pareil. Écrire dans son journal. Moi, du coup, ce sera écrire dans mon agenda. Très, très bien. Trier ses photos. Ouf, alors là, j'en ai pour un temps certain, moi, à trier les photos. Prendre du temps pour soi, ça, c'est vrai qu'il faudrait le faire un peu plus souvent. Hop, les bucket list de l'été, la bucket list de l'automne. On va pas tout lire ensemble parce que je veux que si vous l'achetiez, vous gardiez un peu de surprise. Bucket list de printemps et la bucket list de l'hiver, où on en prend au hasard, prendre un bon bain moussant. Oh, super, c'est vrai qu'en plein hiver, ça fait plaisir. Oh, toutes sortes d'idées repas. Pour les plats, les petites fins végétariens traditionnels. Top, top. C'est vrai que moi... Oh, encore! Super, salade, viande, tarte, poisson, soupe, dessert, vegan. Ça c'est top parce que moi qui passe mon temps à me demander ce que je vais manger, il y aura peut-être ici des idées qui iront pour moi. Alors, les emplois du temps. J'imagine que c'est pour mettre vraiment sur une semaine normale comment ça se passe. Moi, je vais avoir un peu du mal avec ça parce qu'il y en a qu'un et du coup, moi, mes horaires de travail changent toutes les semaines sur 4 semaines. Donc du coup, ça aurait été bien d'en avoir plusieurs. Mais je peux peut-être noter l'emploi du temps de la petite ici. Comme ça, on s'y retrouve. Mais voilà, c'est pas mal. Janvier. Alors, comment se présente un mois? Les films à voir, les livres à lire, les personnes à appeler, les personnes à aider, les personnes à inviter, les buts personnels et les buts en famille. Oh, c'est pas mal d'avoir ça en chaque début de mois. Ah, ici, c'est une vue donc sur le mois. De nouveau, il faudra la compléter soi-même avec les petites dates. Mes listes perso-pro, mes listes perso-pro, perso-pro. Ça, c'est bien. Ils auraient peut-être juste dû laisser un petit endroit pour qu'on puisse mettre là, intitulé notre liste. Mais c'est vraiment pour trouver quelque chose à dire, hein, parce que jusque-là, moi, je suis totalement fan de ce carnet, de cet agenda, pardon. Mes listes. Ah, voilà. Non, ok. Donc ici, ils sont déjà nommés, perso-pro et perso-pro. Et ici, on peut... Ben voilà, elles m'ont entendu avant de passer à la page suivante. Donc ici, on peut noter les intitulés de nos listes.
Donc je ne sais pas, moi par exemple, liste pour, pour YouTube, hop, et je mettrai les vidéos peut-être que j'ai envie de tourner ici. Ah bah ça c'est donc une semaine. Donc ici on remplit toutes les cases. Menu, je note ce que j'ai dans ma cuisine, ça c'est super bien. Et je prépare mes menus en fonction pour le midi, le goûter et le soir. Super, super. Vendredi, samedi, dimanche, ok. J'ai fait la liste de ce qu'il me manque. Pas mal, elles ont vraiment pensé à tout. Et du coup, en fonction de ça, on fait son budget course, le montant qu'on se fixe et alors ce qui nous reste. Ok. C'est top. Franchement, je suis fan de cet agenda. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je suis totalement fan. Ok, donc ici j'imagine que ça va se reporter à chaque fois pour chaque semaine. Tout à fait. C'est ça. Hop, et après on passe ici donc au mois de février. Et j'imagine qu'on y retrouve toutes les mêmes pages, ça semblerait logique. C'est ça. Donc, mars. Ah, j'avais pas regardé. Ah, ici, je l'avais zappé. Mes souvenirs, donc du mois, j'imagine. Les moments marquants, les moments drôles. Pour ce que je suis reconnaissante. Les choses que j'ai réussies, les personnes qui m'ont marqué et les choses que j'ai apprises. Avril, c'est reparti aussi. C'est ça, c'est toutes les mêmes pages. Hop. Moi, je commencerai ici, ce mois-ci. Hop. Mais tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Oh, c'est très poétique. Très joli. Alors, hop. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Oui, c'est toujours tout la même chose. Hop. Et décembre. C'est top, c'est top. Ah, ici, il y a une page en plus. La to-do list de Noël. Ah, des activités à faire à Noël. Une liste pour les cadeaux de Noël avec les prénoms, les cadeaux, les magasins, les montants. Ah, ça, c'est très, très bien. Et ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une petite pochette pour pouvoir glisser. Ah bah voilà, ça devrait rentrer là, j'imagine. Super, je peux mettre mes petits trucs là en attendant. Donc voilà, je suis super contente de cet agenda. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est facile à remettre ce truc là? Ça va. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez. Moi, voilà, je le trouve très complet. Je l'avais déjà vu un peu sur internet, hein, donc voilà. Mais en vrai, il est juste trop bien. J'ai hâte de commencer à le remplir. Et on va donc découvrir ensemble le contenu de l'autre. Hein, ici, par contre, si je fais passer, je vais peut-être abîmer les stickers. Je vais le mettre comme ça. Hop. Donc ça, c'était au niveau de l'agenda. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va passer à la seconde petite pochette. Hop. Alors, ici, j'imagine que c'est pour le budget. Hop. Alors, de nouveau, comme de l'autre côté, j'imagine. Oui. Les cartes de visite. Hop. Ah, j'ai aussi un marque-page de sur un agenda. Super. Hop. Alors, le budget. Exactement dans les mêmes couleurs que l'agenda. Du coup, ils sont super bien assortis. Les lignes dans ce sens-là et les lignes dans ce sens-là. Mais les couleurs restent dans les mêmes tons. Ça va super bien ensemble. Ici, nous n'avons pas l'élastique pour le refermer, mais ma foi, ça doit rester moins gros qu'un agenda, donc du coup, ça ne devrait pas trop poser de problème.
Alors, le budget. Le petit mode présentation. Et ici, ah oui, on note soi-même le mois concerné. Bon voilà, du coup, moi je commence ici en mai. Bah voilà, je mettrai mai. Alors, les revenus, les dépenses fixes. Magnifique. Alors, le budget variable, le budget course et le budget autre. Donc, elles, en fait, elles n'ont que deux catégories de budget. Budget course et budget autre, mais je vous en dis pas trop. Allez voir sur leur site. Les économies qu'on peut faire sur le mois. Et la semaine 1 par semaine, et on peut mettre ce qu'on a dépensé dans le budget course, ce qu'on a dépensé dans le budget course, dépensé dans le budget autre. Pareil pour la semaine 2, pour la semaine 3, pour la semaine 4 et pour la semaine 5. Ok, super. Dépenses exceptionnelles, les comptes bancaires. Ah, pour savoir combien il reste sur nos comptes. Et nous, c'est parce qu'on fonctionne avec le système des enveloppes, mais dans le fait où on fonctionne par carte. Ouh, je vous ai fait bouger, pardon. Dans la circonstance où on utiliserait ces comptes bancaires, ben ici pour voir combien on avait en début et fin de mois. Ici, on va regrouper les dépenses qu'on aura fait sur les semaines, j'imagine, mettre le total et on verra combien on a réussi à économiser. Et ici, c'est vraiment la page pour faire le récap du mois total pour vraiment mieux apercevoir ses dépenses et ses revenus. Top, top, top! J'aime bien. Moi, avec ça va compléter mon système des enveloppes. En fait, je vais noter quand même tout ici. En plus de mes trackers dans mes enveloppes. Comme ça, je pourrais vraiment suivre semaine par semaine ce que je dépense. C'est pas mal. Et donc, on passe au mois d'après et j'imagine que tous les mois sont identiques. Et bah franchement, je suis hyper fan. Moi qui adore tout ce qui est budget, carnet, etc. Ici, je les trouve beaux, je les trouve bien pensés, je les trouve bien détaillés. Il y a assez de pages. Le fait qu'ils ne soient pas... je vois des pages différentes ici, on va aller voir. J'allais dire, le fait qu'ils ne soient pas datés, ça montre qu'elles ne nous oublient... Je vais y arriver. Qu'elle ne nous oblige pas à acheter précisément celui de l'année en cours, qu'on peut vraiment le commencer n'importe quand et que du coup on ne perd vraiment aucune page de l'agenda et du budget. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le suivi des dettes. Ah, c'est pas mal ça, on peut dire d'où vient le crédit. Et où est-ce qu'on en est dans le remboursement? C'est très bien. Les challenges d'économie. Ah bah c'est les mêmes que je retrouve ici que dans l'agenda. C'est bien. Du coup, enfin voilà, je vais pas les utiliser aux deux endroits ou alors je peux en utiliser. Oui, j'en ai plus parce que là j'en avais que 2 doubles pages. Donc avec ces 2 doubles pages-ci, je vais pouvoir le faire 4 semaines. Ah, et les sous que j'arrive à économiser pour mes projets. Donc par exemple ici, moi, pour mes enveloppes, par exemple, quand je voudrais économiser par exemple pour aller à Disney, bah, je mettrai projet Disney et je colorierai jusqu'au moment où j'aurai atteint le total qu'il me faut. C'est bien, j'aime bien, c'est visuel, j'aime bien. Et voici, top, je vais y arriver, hop, comme ça. Je suis vraiment super contente de cet agenda et de ce carnet budget. Je vous rappelle que si vous les aimez, je vous mets toutes les infos les concernant dans la barre d'infos en dessous. Il s'agit donc de 2 sœurs, un agenda. Je ne connaissais pas du tout. Je les ai découvertes sur la chaîne de Ecomom, c'est ça, Ecomom. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite aussi à aller voir ses vidéos. Je vais vous mettre le nom de sa chaîne quelque part en haut, je sais jamais de quel côté c'est. Donc j'ai découvert 2 sœurs un agenda sur sa chaîne YouTube, à Ecomom.
Et c'est de là que j'ai eu l'idée de les contacter pour voir... enfin, je crois que même si elle m'avait répondu qu'elle ne souhaitait pas faire une collaboration, je les aurais quand même achetés parce que je les trouvais trop trop beaux. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ce système de suivi du budget. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me laisser des petits pouces vers le haut. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!